Matata, Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. C'est malaisant hein, quand je chante. Je pourrais faire plus longtemps encore. On va revenir sur Disney+, il y a quelques mois. Il n'y a pas longtemps. Disney+, avait mis un carton sur plusieurs dessins animés jugés problématiques, notamment Aladdin, Les Aristochats, Peter Pan, jugés pour racistes et diablement problématiques. On en était resté là, même si on disait contextualiser des dessins animés de l'époque, est-ce qu'on a vraiment besoin, de contextualiser ça? Est-ce que c'est vraiment raciste? Et au final, les gamins, ils en ont aucune idée et ils s'en foutent royal. Eh ben, Disney vient de retirer Aladdin, Les Aristochats, Peter Pan. Ils les ont pas vraiment retirés. Ils les ont retirés pour les contes enfants. Ils sont toujours accessibles pour les contes adultes. Aladdin, Les Aristochats, Peter Pan est désormais interdit pour les enfants. Il y en a qui disaient « Oh, 2020, c'est fini, enfin, on va revenir à un truc plus normal. » Disney+, Aladdin, Les Aristochats et Peter Pan sont désormais interdits aux enfants. Au mois d'octobre dernier, on vous annonçait que Disney prenait des mesures concernant ces films jugés offensants, racistes et stéréotypés. Aujourd'hui, la maison aux grandes oreilles prend de nouvelles mesures encore plus radicales. Certains des films ont carrément été supprimés du catalogue pour enfants. Je vous invite à regarder la vidéo de l'époque, elle date du 21 octobre, il y a 3 mois maintenant, bientôt. Rapidement, Disney nous explique pourquoi Baloo, Peter Pan et Dumbo sont racistes. Il y avait une autre vidéo qui était assez rigolote au niveau de Disney. Disney prépare un parc à thème véritablement inclusif. Parce que jusqu'à maintenant, tu vois, les parcs Disneyland, ils n'étaient pas spécialement inclusifs, tu vois. Il y avait des gens qui venaient de tout horizon, mais c'était pas assez inclusif. Véritablement inclusif. Puis franchement, je vous rappelle que Disney a fait des dessins animés. Avant d'aller plus loin, Disney a fait des dessins animés avec Mickey qui fait des trous avec sa bite dans du fromage. Vous vous souvenez pas de ce dessin animé? Alors, j'espère juste qu'il sera pas bloqué pour les 4 secondes que je vais vous montrer. Mais ça vaut le détour. Alors, je mets pas la musique, parce que là, c'est sûr que c'est bloqué, mais alors, rien qu'avec la musique. Alors, en fait, ce que je vais faire, ça. Voilà, comme ça, il verra pas le bot YouTube. T'es niqué. Bon, bref, sacré faceur, ce petit Mickey. Les films et dessins animés représentant souvent leurs époques, certaines blagues et clichés d'il y a 50, 40 ou 30 ans n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et peuvent même être considérés comme offensants. Les films Disney sont eux aussi concernés et certains ont déjà pointé du doigt plusieurs fois. On pense notamment à la scène avec les Indiens dans Peter Pan, qui est considérée comme raciste et sexiste, sous le seul fait que il disait moi peau rouge, moi bref. On pense notamment à la scène blablabla. Les Siamois dans La Belle et le Clochard, qui font penser à des Chinois sournois, parce que ça n'existe pas les Chinois sournois, ils sont tous gentils. Ou encore les corbeaux dans Dumbo, qui sont une caricature des Noirs américains lors de la ségrégation, parce qu'ils chantent le blues et portent des vêtements usés. Bah c'est une caricature. C'est des dessins animés. Que l'on soit d'accord ou non, depuis le mois d'octobre dernier, Disney avait fait ajouter, avant la diffusion des films problématiques, le message suivant. Ce programme inclut des représentations négatives et ou maltraitance de gens ou de culture. Ces stéréotypes étaient faux à l'époque et sont faux aujourd'hui. Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact nocif, en tirer les leçons et de nourrir des conversations pour créer, ensemble, un futur plus inclusif. Disney est engagé dans la création d'histoires avec des thématiques inspirantes et ambitieuses qui reflètent la richesse de l'expérience humaine à travers le monde. Apparemment, ça n'a pas suffi, puisque désormais, il retire carrément les films des contes enfants. Cela semble ne pas avoir suffi. Aujourd'hui, Disney a pris une décision radicale en supprimant purement et simplement tous les films problématiques des contes réservés aux enfants. Désormais, si nos bambins souhaitent voir Aladdin, Dumbo, La Belle et le Clochard, Les Aristochats ou encore Peter Pan, ou comme on l'a vu tout à l'heure le livre de la jungle,
ils devront le faire avec l'autorisation de leurs parents, et puis peut-être que leurs parents disent « Alors là, tu vois, mon fils, ma fille, ou non-genré, je peux pas, je sais pas, je suis personne pour m'imposer à toi, tu choisiras ce que tu veux. Là, tu vois, il y a un petit indien, il dit peau rouge, c'est diablement raciste. » Je dis « Mais maman, je m'en fous, moi je veux juste voir quelqu'un qui vole, c'est tout, lâche-moi l'affaire. » Quoi? On prête peut-être trop d'intention aux gamins. Cela semble ne pas... blablabla. Les films sont toujours disponibles sur le compte pour adultes, entre deux pornos, mais toujours avec le message d'avertissement qui a été déjà ajouté au mois d'octobre dernier. C'est une très bonne idée que Disney choisisse la contextualisation à la censure, mais on a du mal à comprendre pourquoi retirer ces différents films aux enfants qui ne comprendront pas les clichés et regarderont juste le film avec leurs yeux d'enfant. Comprenez-vous la décision de Disney de répondre au sondage, et c'est assez intéressant. Il y a eu 93%, dont moi qui a voté ça, en disant non, la décision est trop radicale, ça fait 15 400 votants. Il y a quand même 700 personnes qui ont dit oui, c'est une bonne chose, et 400 personnes qui disent bah la steak. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre opinion également. Plus loin, dans le précédent article, on peut voir un peu plus de détails. Ah oui, il y a ce film aussi, La Mélodie du Sud, qui est très très... Enfin, la musique est incroyablement connue. Voilà, c'est cette scène-là de Peter Pan, parce que c'est un peau rouge et il a la peau rouge. Le film dépeint les Amérindiens de manière stéréotypée, qui ne reflète ni la diversité des Premières Nations, ni leurs traditions culturelles. Il les montre parlant un langage incompréhensible et les désigne de manière répétée comme étant des peaux rouges, qui est un terme offensant. Peter et les garçons perdus dansent, portent des coiffes et autres clichés exagérés qui sont une forme de moquerie et d'appropriation de la culture et de l'image des nations autochtones. Pas aussi vindicatif, mais admettons. Les siamois, les chats siamois, parce qu'ils ont les yeux bridés, parce c'est des chats siamois et ils sont un peu sournois. Bref. C'était vraiment une mini vidéo, mais... Et on rejoint dans le truc, ce que j'ai déjà dit, on va terminer là-dessus, on rejoint le truc de ce que j'ai déjà dit, c'était fait... Et limite, bon, allez, je peux comprendre. Même moi, des fois, je regarde un dessin animé, je fais « Oh la vache !» Ça passe aujourd'hui, c'est mort. Notamment, surtout des Disney, hein, beaucoup de Disney, surtout des années 30, 40, 50, il y en a, elles sont... Ça, c'est gentil, et comparé à certains dessins animés, Factory Willy, elle est fun, mais d'autres, en termes de maltraitance animale, de tout ça, bref, c'est compréhensible. Mais je suis pas débile. Je sais recontextualiser. Et je suis pas débile non plus. Ma fille, si je lui montre ce dessin animé, c'est pas la bite de Mickey qu'elle va voir. Enfin, je crois pas. Enfin, j'espère. Faut que j'essaye. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis, vos opinions, likez, phagocytez l'algorithme de YouTube, partagez sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye. Quel autre Disney vont-ils interdire ?